Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous attaquons un nouveau testnet sur un futur projet blockchain, la blockchain Nulink Network. Nulink Network est une solution décentralisée permettant aux développeurs d'applications préservant la vie privée et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de sécurité et de confidentialité. Le réseau Nulink permet le chiffrement des points d'extrémité et le contrôle d'accès cryptographique. Les données sensibles des utilisateurs peuvent être maintenant partagées en toute sécurité de n'importe quelle plateforme d'utilisateur vers un cloud ou un espace de stockage décentralisé. Donc, ce testnet est appelé Horus. Horus est composé de deux phases. La phase 1, qui a commencé le 15 septembre, prendra fin le 20 novembre, alors que la phase 2 s'implémentera en plein milieu de la phase 1, c'est-à-dire elle débutera le 20 octobre et se terminera en même temps que la phase 1. Donc, pour l'instant, je vous montre comment rentrer rapidement dans la phase 1, qui se concentre uniquement sur le Unique Worker Node Function et le Stacking DApp Function. Pour ce testnet, il est officiellement prévu des rewards, c'est-à-dire des récompenses comme des airdrops ou une whitelist pour lors de la pré-sale publique. Donc, je vous invite à lire les Rewards Rules qui vous donnent un peu les règles du jeu. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de ma vidéo pour tomber sur mon tutoriel que j'ai publié sur Medium. Ah oui, j'oubliais. S'il vous plaît, chers amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de liker. Donc, voici mon tuto. Vous trouverez le Discord officiel, le site officiel, le Telegram, l'officiel doc, le white paper, les informations sur le testnet, surtout sur les rewards, le formulaire qui est à remplir. Donc ici, là, c'est mon Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre pour plus de support. Donc voilà les investisseurs. Donc là, je vous avais pas menti, il y a bien Binance Labs. Nous allons commencer par le chapitre 1, Stacking DApp. Nous sommes maintenant dans la partie 1 dans laquelle on va connecter le wallet MetaMask et le lier à un compte de stacking. Donc, commencez par cliquer ici. Donc, connectez votre wallet. Donc, on va switch le réseau. OK. On va se mettre sur la BNB Smart Chain Testnet. Donc, on va approuver. On va changer le réseau. Donc, maintenant, nous allons nous y rendre dans la partie fossé. Donc, on va récupérer des BNB. OK. Donc, on va prouver qu'on est bien un humain et pas un robot. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Veuillez cliquer sur chaque image contenant une girafe. Bon, ça a l'air simple. Non, c'est pas une girafe. Ok, vérifier. Ici, on va renseigner notre adresse wallet. On copie, on colle, give me BNB, et voilà. Donc, on a bien récupéré des BNB de test. Et on peut les voir apparaître. Et voilà. Donc, maintenant, on retourne ici et on demande le fossé pour récupérer des NLK. Il ne le prend pas en compte, donc ce que je vous invite à faire, c'est faire un refresh. OK, et on refait le fossé. OK, donc là, réfléchissez pas, vous faites confirmer. OK, on a bien reçu des NLK. Je vous rappelle que ces NLK n'ont aucune valeur, donc vous pouvez pas les vendre. Donc on appuie sur OK et on repart sur la partie stacking. Donc maintenant, on va cliquer sur stacking. On va rentrer 50 000. Donc on confirme. OK, donc là, on confirme. OK, donc là, on confirme à nouveau. OK, donc là, on voit bien qu'on a bien stacké 50 000 NLK. Nous voici maintenant dans le chapitre 2 dans lequel on va lancer le Nulik Worker, c'est-à-dire votre node sur le Nuling testnet. Pour cela, vous devez commander un VPS avec Ubuntu 20.04 et Docker. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien d'affiliation. Ce lien d'affiliation permet de soutenir ma chaîne et je vous remercie par avance. Donc, cliquez ici ou ici, c'est la même chose. Et ce lien d'affiliation marche aussi si vous avez déjà un compte Contabo. Donc, je clique. OK. Donc, pour cette démonstration, moi, je choisis le VPS M. OK.
La durée de location, un mois, ça suffit. La région, prenez celui qui est gratuit. Le stockage, prenez 400 gigas, ça suffit largement. Donc ici, je vous invite à cliquer sur Apps et panels. Donc ici, vous sélectionnez Ubuntu 20.04 et vous prenez Docker. Donc ici, je vous invite à générer un nouveau mot de passe que vous devez aussitôt copier sur un bloc-notes. Hop, CTRL-C et je le colle sur un bloc-notes. Donc ici, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et vous cliquez sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point .exe. Donc, une fois que le point .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS, il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe, donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte, et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Nous voici maintenant dans la partie 3, préparation. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Ok, on passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, Entrée. Nous voici dans la partie 4 dans laquelle on va créer votre worker account. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Ok, on passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, Entrée. Ok, donc maintenant on prend cette commande, clic droit, Entrée. Ok, donc on prend cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc là, il demande un mot de passe. Je vous invite de prendre toujours le même mot de passe pour vous éviter de vous emmêler les pinceaux. Donc moi, j'ai pris ce mot de passe. Prenez toujours un mot de passe simple. Vous vous compliquez pas la vie. Donc clic droit, entrée. Donc je reprends le même mot de passe. Clic droit, entrée. Et on patiente. OK. Donc toutes ces informations-là, vous devez les copier. Hop, avec CTRL-C et vous collez le tout sur un bloc-notes. Comme ceci. Et vous appuyez sur enregistrer. OK. Donc maintenant qu'on a récupéré l'adresse de votre worker, on va lui envoyer quelques tokens. Donc, prenez l'adresse de votre worker, CTRL-C. Donc, on ouvre son MetaMask. Donc, vous cliquez sur envoyer. Vous collez l'adresse de votre worker.
et vous lui envoyez 0,02 BNB, ça devrait être suffisant. Et vous cliquez sur suivant. OK, vous cliquez sur confirmer. Donc la transaction est confirmée. Voici dans la partie 5 dans laquelle on va installer votre Nuling Worker. Donc prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. OK, donc là on va lancer Docker, clic droit, entrée. Et on fait ça. Donc on continue, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, entrée. OK, donc prenez cette commande, CTRL-C, vous allez ouvrir votre bloc-notes. OK, et vous allez prendre les. Donc vous voyez, OK, là vous devrez voir. Donc vous prenez toute cette partie-là, OK, assurez-vous bien que vous avez tout pris. Vous faites CTRL-C et vous collez à la place des X. CTRL-V, là on est bon. Donc on reprend le tout. CTRL-C, on réduit le bloc-notes et vous faites un clic droit ici et vous appuyez sur Entrée. OK. Donc, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. OK. Donc, on prend ceci, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc là, normalement, vous devrez avoir Nulik Vanf. Donc, si vous l'avez, vous pouvez continuer. Donc, maintenant, on prend cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Et maintenant, on prend ceci, CTRL-C, clic droit, Entrée et on patiente. OK, on passe à la commande suivante. Donc, prenez là, Entrée et on prend cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc, si vous avez la même chose que moi, vous pouvez continuer. Nous sommes maintenant dans la partie 6 dans laquelle on va initialiser et lancer votre Nuling Worker. Donc, on va déclarer les variables. Donc, comme je vous ai dit, gardez toujours le même mot de passe pour éviter les soucis. Vous appuyez sur Entrée. Pareil. OK. Initialisez votre node. Donc, prenez le tout. CTRL-C. Ouvrez votre bloc-notes. Hop, on va les coller ici. OK, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc, les X, vous les remplacez. Je vais réduire. Les X, vous remplacez par UTC. Hop, voilà, toute cette partie en bleu. Vous faites un CTRL-C, agrandissez, OK. Il y a un slash en trop. OK, donc il devrait y avoir un seul slash. OK, donc maintenant le Y, vous le remplacez par votre public adresse. CTRL-C, clic droit, enfin clic droit. Vous remplacez les Y par votre public adresse, CTRL-V. OK. Donc maintenant, on prend le tout, CTRL-C, clic droit, Entrée. OK, ça a l'air d'être bon. On patiente. OK, donc là, ici, on appuie sur Y et Entrée. Donc là, ici, il vous a donné votre
seed phrase. Donc, vous devez l'enregistrer. Si vous faites un CTRL-C, il va annuler l'action. Donc, ce que je vous invite à faire, tout simplement, vous faites outil capture, nouveau, et vous prenez le tout. OK, voilà. Donc maintenant, on dit qu'on a bien enregistré notre site phrase. Vous appuyez sur Y et vous appuyez sur Entrée. Donc là, il vous demande de confirmer votre site phrase. Donc là, ça va être simple. Je vous invite à l'écrire d'abord sur votre bloc-notes. Ça sera plus simple pour corriger par la suite si besoin. Ne jamais communiquer votre site phrase. Ok. Ouais, Shadow. Assurez-vous bien que vous avez bien copié, sinon ça ne marchera pas. Practice. Et vous serez obligé de recommencer l'action. Chip, n'essayez pas d'aller vite. Donc on contrôle une dernière fois, afford, during, bas, subject, dial, almost, bargain, fluid, write, pause, collect, junk, kid, find, toward, chief, bachelor, canvas, boss, dentist, show, pig, practice, chip. Vous voyez pas d'erreur, vous? Ça a l'air d'être bon. Donc on prend le tout, CTRL C, hop, clic droit et on appuie sur Entrée. Et on patiente. Ok, donc c'est bon. Donc ce que je vous invite à faire, prenez le tout. Ces informations, ils vont normalement pas vous servir, mais qui sait, durant la phase 2, vous en aurez peut-être besoin. Donc vous faites CTRL C et vous collez tout ça sur votre bloc-notes. N'oubliez pas d'enregistrer votre bloc-notes, hein. Ça serait dommage de tout perdre. Ok, on réduit le bloc-notes. Ok, maintenant on va lancer votre node via Docker toujours. Hop, CTRL C, clic droit, entrée. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, on va vérifier le statut de votre node. CTRL C, clic droit, entrée. Donc là, il vous met Keep Ursula Online. Donc, ça a l'air d'être bon. Donc pour arrêter vos logs, vous appuyez sur CTRL C. Nous voici dans le chapitre 3 dans lequel on va band un worker actif qui est le cas pour nous pour gagner des rewards. Donc pour cela, bon, tout est expliqué dans mon tuto. On va prendre quand même cette partie-là. Hop, CTRL C. Vous ouvrez votre bloc-notes. On descend tout en bas. CTRL V. Et donc ici, il y aura adresse VPS. Vous le remplacez par votre adresse VPS. Donc, pour moi, c'est celui-là. OK. Donc, CTRL V. C'est bon. Pour l'instant, on réduit. On n'a pas besoin. Donc maintenant, on retourne sur Nuling Stacking. Donc là, comme vous le voyez, on est offline. Donc cliquez sur Band Worker. Donc là, il demande notre worker adresse qui correspond à notre adresse publique. Donc, hop, CTRL C, CTRL V. Donc ici, hop, et on reprend l'information en bas. N'oubliez pas l'HTTPS votre adresse VPS plus le port. CTRL C,
CTRL V, et vous confirmez, et on patiente. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc, on fait confirmer. Ok, c'est super. C'est passé. Donc maintenant, on attend qu'ici passe en online. Pour cela, je vous invite à faire un petit refresh. Ok, donc on va fermer la fenêtre. Et voilà, on est passé online. Donc félicitations, vous avez rejoint le testnet. Nous arrivons enfin à la fin de ma vidéo. Merci de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de profiter de mes futures vidéos sur d'autres testnets à venir. Même si vous ne participez pas sur ces testnets, cela vous permettra toujours d'avoir une visibilité sur les futurs gros projets à venir. Et n'oubliez pas mon Medium sur lequel je poste tous mes tutos avant d'enregistrer la vidéo. Donc si vous souhaitez être early, donc n'hésitez pas à me follow sur Medium et souscrire à ma newsletter. Et pour vous aider davantage, je vous ai mis à disposition un groupe Telegram sur lequel tout le monde s'entraide et partage leurs opinions et leurs stratégies sur différents projets. N'hésitez pas à rejoindre la Dr. Jackal Community. Merci et à très bientôt, ou peut-être à tout à l'heure sur mon TG. Au revoir.